Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown avec beaucoup d'avance quand même. Là je l'ai fait avant, normalement je devais les faire demain, mais comme les résultats sont plus tôt, bah, je me suis dit pourquoi pas les faire avant, comme ça vous les saurez avant. Donc juste avant de commencer les résultats, bah, cette semaine a été une semaine agitée on peut dire, parce que déjà CM Punk, on a appris la nouvelle que CM Punk n'était pas venu lundi à Raw. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est parti en fait. Donc, c'est un peu qu'a quitté la WWE. Donc, il a dit qu'il est rentré chez lui. Donc, attendez, je vais vous dire ça. Donc CM Punk donc n'est pas venu. Donc, ça a été annoncé il est rentré chez lui. Il en avait marre. Donc, il en avait marre des décisions qu'on lui donne à lui. Donc attendez, je vais récupérer je vais récupérer la news d'abord pour vous dire. Donc je vais vous parler déjà de ça. Donc c'est un peu qu'on avait marre de déjà le premier, c'est que Batista avait gagné Rumble, alors que normalement c'était un peu qui devait le gagner, parce que Batista est revenu, donc il gagne le match. Donc c'était normalement c'est un peu qui devait gagner Rumble. Et on l'a retiré des shows, donc même il était pas content qu'on lui donne un match face à Triple H. Donc il voulait pas faire. Voilà, on revient sur le dossier, même si on apprend pas beaucoup. Mais donc selon le différent entre CM-Punk et AEW vient réellement du fait que Batista a décroché le Royal Rumble. Donc on devrait plutôt dire c'est vu offrir le main event de WrestleMania aux oppositions à lui. Mais il convient que tout de même de préciser que CM Punk et Batista sont des bons amis, mais le choix d'AEW a hérité CM Punk. Il estime que cette place lui revenait, et Batista lui a pris alors que lui bosse sur les shows et les house jour après jour. Toujours selon TMZ, CM Punk serait furieux de la décision de la WWE de le mettre face à Triple H à WrestleMania. La situation est décrite comme très grave et CM Punk ne reviendra pas sur sa décision. Il quitte donc la WWE. Donc bah d'après ça, c'est un peu qu'on a ras-le-bol. On va pas être on va pas insulter. C'est un peu qu'on a ras-le-bol des décisions. Donc on lui donne rien du tout. L'année dernière, ça avait été dit que CM Punk allait gagner le Rumble. Donc s'il n'y avait pas Batista, ben bien sûr c'est un peu qu'on aurait gagné le Rumble. Donc voilà, il dit. Donc il devait gagner, il voulait gagner Rumble, mais il dit, moi je. Donc Batista, on lui a offert le Rumble. C'est un Punk bosse tous les jours pour être le best in the world, et on lui a gâché ça quoi, on lui a gâché ça. Et c'est un peu que voulait un match plus important à WrestleMania, et il devait affronter Triple H. Donc, ben, est-ce que CM Punk c'est fini pour lui? Est-ce que c'est vraiment vraiment fini? Donc il y a aussi la nouvelle d'hier soir, enfin oui d'hier, c'est qu'hier il y avait NXT, donc les fans au lieu de chanter NXT, ils ont chanté CM Punk, avec des pancartes de CM Punk. Mais la WWE a censuré ça et a interdit, on pris les pancartes de CM Punk. Donc je vais vous dire, les fanatiques de Punk manquent de respect à deux. On en parlait ce matin, hier soir, il a été apporté que pendant les enregistrements de NXT, la foule a cassé de scandeurs des chants de CM Punk, à tel point que certains fans ont décrit comme l'action la plus irrespectueuse jamais faite pour une foule de fans de catch. Les fans chantaient pour Punk lors d'autres entrées de lutteurs au cours de leur match. Un autre fan dit que ça a été une nuit éprouvante pour les officiels de la WWE à cause des fans de Punk.
Mais on sait pas vraiment. Mais en revanche, on sait que Triple H n'a pas voulu apparaître devant la foule de la FSU. Ensuite, nouveau update sur le statut de CM Punk. Même si on vous l'a dit hier, on le redit pour les retardataires qui seraient passés à côté de les news. Les problèmes de Punk à WWE ne sont pas du tout une story. Il est toujours possible que les officiels et CM Punk trouvent un accord dans ce cas-là. La WWE montrera un angle pour intégrer au show. Mais pour le moment, il n'est pas du tout question de ça. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup, j'ai beaucoup parlé de CM Punk, mais ça fait vraiment mal de le voir partir comme ça, alors qu'il devait finir sa carrière en beauté. Je me souviens qu'il disait ça, qu'il devait finir son contrat à Payback. Donc normalement, ça avait même été dit il y a quelques mois qu'il devait redevenir champion du monde. Et voilà, donc on lui pète tout ça et. Mais moi j'étais content. J'étais content pour Triple H contre CM Punk. Moi je voulais le voir moi, mais voilà, ça a tout pété maintenant. Donc voilà. Oula, ça fait déjà 6 minutes que je parle de CM Punk et j'ai même pas dit les résultats, donc vraiment désolé. On va commencer, on va aller direct par les résultats. Donc le show commence donc. Le show s'ouvre avec le Shield. Ils disent que leur place est dans le match de l'Elimination Chamber pour prendre le titre des mains d'Orton, mais ils disent que la Wyatt Family viennent leur coûter à Raw. Leur place dans l'Elimination Chamber match, ils promettent de s'occuper de la Wyatt Family et de rayer de la carte Bray Wyatt et sa bande de fous. Donc Triple H débarque et conseille The Shield d'oublier la Wyatt Family. Ce qui s'est passé fait partie du business, point barre. Roman Reigns dit qu'il n'a pas besoin de ces pseudos, conseil de hachachage. C'est alors que Triple H annonce que The Shield affrontera la Wyatt Family à Elimination Chamber, donc à 3 contre 3. Ensuite, pour commencer le match, donc un match de qualification pour l'Elimination Chamber entre Antonio Cesaro et Dolph Ziggler. C'est Antonio Cesaro qui remporte le match et qui se qualifie pour l'Elimination Chamber. Donc The Shield affrontera Sheamus, Daniel Bryan et Rey Mysterio dans le main event de la soirée. Donc Fandango accompagné de Summer Rae contre Xavier Woods accompagné de R-Truth, Cameron et Noemi. Donc c'est Fandango qui remporte le match. Donc Christian et Jack Swagger s'affronteront dans un match de qualification pour le Chamber. Comme vous le savez, il reste 2 places. Donc voilà. Ensuite il y a Ryback et Curtis Axel contre Titus O'Neil et Darren Young. C'est Ryback et Curtis Axel qui remportent le match. Donc Titus se laisse battre lors de ce match. Young est furieux, mais Titus lui annonce que leur collaboration est terminée. Donc Titus dit de se débarrasser du boulet qui l'handicape tous les jours. Donc Darren Young, Titus attaque, alors Darren est le met KO. Donc Prime Player c'est terminé. Voilà. Donc même moi si j'ai pas encore vu le show, je suis surpris de voir ça quand même. Là ouais, les Prime Players c'est terminé. Donc ensuite le match de qualification entre Christian et Jack Swagger. Donc comme vous savez, Christian a fait son retour à SmackDown là. Donc Christian remporte le match et se qualifie pour l'Elimination Chamber. Ah désolé pour ça. Ensuite Christian prend la dernière place pour l'Elimination Chamber match. Ce match opposera les catcheurs suivants. Donc il y aura Sheamus, Daniel Bryan, John Cena, Antonio Cesaro, Christian, Randy Orton pour le titre du WWE World Heavyweight Championship. Donc voilà. Ensuite il y a Kofi Kingston contre Damien Sandow. Donc c'est Kofi Kingston qui remporte le match. En coulisses, Christian qui est interviewé et dit qu'il est proche de devenir champion du monde. Ensuite il y a Cody Rhodes contre Road Dogg Jesse James. Donc c'est Cody Rhodes qui remporte le match. Donc à l'issue de ce match, une bataille éclate entre Cody Rhodes et Goldust d'un côté. Et d'un côté, Road Dogg et Billy. Donc ensuite, le main event de la soirée. Donc The Shield est dans la place pour le main event. La Wyatt Family intervient pour provoquer The Shield. Donc à l'écran. Donc il y a The Shield contre Sheamus, Daniel Bryan et Rey Mysterio. C'est The Shield qui remporte le match. Donc voilà, c'est tout pour le résultat. Donc on va parler du reste. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc c'est vrai que on a beaucoup parlé de CM Punk là, c'est vraiment incroyable qui
qu'on lui a fait péter les plombs comme ça. Ah oui, je voulais parler de Batista qui juste après avoir gagné le Rumble, hors antenne bien sûr, il a fait des doigts d'honneur aux fans parce que comme vous le savez, Batista n'est pas respecté là. Batista se fait huer depuis son retour. Donc juste après le Rumble, il a fait des doigts d'honneur aux fans en faisant yes 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 en doigts d'honneur. Donc voilà. Donc c'est sûr que déjà Batista sera alterne. Donc c'est un peu dégueulasse parce que comme vous savez, Daniel Bryan devait être dans le Rumble. Et j'ai revu le Rumble là. Et je me suis aperçu qu'au numéro 30 c'était Rey Mysterio. Et les fans n'ont pas apprécié que numéro 30 soit Rey Mysterio. Parce que les fans voulaient une surprise pour la fin, par exemple Daniel Bryan. Et en fait c'était Rey Mysterio. Donc ça a vraiment choqué le monde. Enfin, ça a vraiment énervé les fans. Hein. Je vais pas dire choqué, je vais dire plus énervé. Donc ensuite, il y a aussi Lesnar qui veut retourner à l'UFC d'après ce qu'il est dit. Attendez. Donc lors d'une interview avec TLZ Sport, Dana White a déclaré que Brock Lesnar lui a dit, bien qu'il soit actuellement sous contrat avec la WWE, qu'il veut revenir à l'UFC pour un autre combat. White et lui doivent se revoir pour discuter quand le calendrier de WrestleMania lui laissera plus de temps, c'est-à-dire après WrestleMania 30. Parce que normalement, il n'y a rien d'annoncé, pas de match de championnat pour Brock Lesnar pour l'instant. Normalement, il doit affronter l'Undertaker normalement, d'après ce qui est prévu. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Donc on se retrouve lundi. Enfin, oh non, désolé, j'ai oublié quelques petites news là qui étaient cachées. Donc il y a aussi le retour, normalement, peut-être un retour de Stings, qui va normalement lâcher la TNA dans quelques temps. Et Kurt Angle, donc Kurt Angle qui a parlé il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours a été interviewé et a dit que Kurt Angle veut Triple H. Donc on vous a déjà dit il y a 2 jours de cela que Kurt Angle envisage de retourner à la WWE avant la fin de sa carrière. Dans une nouvelle interview récente, il dit vouloir de nouveau faire face à Triple H. Donc voici son commentaire. Celui que je veux toujours, c'est Triple H. Parce que quand on s'est affronté, je n'étais pas très bon et je sais qu'il m'a beaucoup soutenu quand j'ai commencé. J'aimerais l'affronter de nouveau un jour parce qu'il est très bon et j'ai vu que nous sommes devenus, ce serait bien. Je ne peux pas dire quel genre de match ça donnera, mais ça pourrait certainement arriver. Et vous en pensez quoi de Kurt Angle et Triple H? Ça donnerait un bon affrontement? Bah moi, mon avis en tant que grand fan de Triple H, je dirais oui, parce que ça ferait un très gros match. Je sais pas pourquoi, il y en a beaucoup déjà. J'ai regardé les commentaires, il y en a qui disent peut-être pour WrestleMania 31, donc on verra. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. Je vous dis on se retrouve lundi pour les résultats de WWE Raw. Le vendredi pour WWE SmackDown. Donc je sais pas pourquoi je veux toujours dire ça. Et nous sommes à 23 jours de l'Elimination Chamber, donc 3 semaines environ. Donc je sens que ça va aller très vite. Allez, je vous dis à la prochaine pour les prochains résultats. Voilà. Allez, salut tout le monde.